Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame Régine. Je vous salue et je salue tous les amis qui nous suivent à travers le monde. La mission prophétique de l'Église. Notre catéchèse d'aujourd'hui comprendra 4 points essentiels. Il y aura d'abord une introduction comme premier point. Et dans le deuxième point, nous allons essayer d'expliquer ce qu'il faut entendre par mission prophétique de l'Église et comment est-ce que l'Église exerce cette mission-là. Dans la troisième partie, nous allons relever quelques observations pour nous aider à mieux comprendre cette thématique. Nous finirons bien entendu par une conclusion sous forme de conseils que nous proposons à nous tous appelés à exercer cette mission prophétique de l'Église. Commençons par le premier introduction. Dans notre introduction, je voudrais d'abord rappeler l'objectif de cette catéchèse. En proposant cette catéchèse à notre public que nous aimons beaucoup, notre objectif est de nous aider à prendre conscience de notre responsabilité chrétienne vis-à-vis de la vie de la société. Nous ne pouvons pas rester inactifs dans la société. Nous avons une mission à exercer. Et cette mission a comme aspect, entre autres aspects, la dimension prophétique. Chacun de nous a une responsabilité vis-à-vis de l'avenir de notre société. C'est cette responsabilité que nous voulons aiguiser un peu à travers cette catéchèse. Deuxième chose dans cette introduction, ce sont quelques préalables que je voudrais évoquer ici pour que nous ne dévions pas de notre mission. Le premier préalable, c'est le lien entre la notion du prophète et la parole d'autrui. Quand on parle des prophètes, d'ailleurs le mot vient, je pense, d'un grec ancien, prophète, qui signifie interpréter la parole divine. Un prophète n'interprète pas sa propre parole, sinon il n'est plus prophète. Un prophète, dans la perspective religieuse, est porteur de la parole de Dieu, de la parole de quelqu'un d'autre. Il se fait serviteur de cette parole-là. C'est un missionnaire. Et lorsque nous voyons dans la Bible le cas de Jérémie, en dit mieux. Jérémie chapitre 1er, verset 9. Le Seigneur dit, après avoir touché la bouche de Jérémie, « Je place mes paroles dans ta bouche. Je place mes paroles dans ta bouche. » Ce ne sont donc pas les paroles de Jérémie lui-même en tant que prophète, bien entendu, mais les paroles de Dieu. Alors, quand on fait service, on rend service à la parole de quelqu'un d'autre, on est prophète. Mais il va encore falloir que cette autre personne soit seulement Dieu. On ne peut pas être prophète d'un autre humain. Dans la perspective religieuse, ça ne marche pas. Là, c'est le premier préalable que je voudrais rappeler. Le deuxième préalable, c'est que le prophète est un intermédiaire. Bien entendu, Dieu veut nous parler. Il peut le faire, et il veut même le faire d'ailleurs. Mais compte tenu de certaines réalités, il préfère confier sa parole à un intermédiaire. C'est la fonction que les prophètes ont jouée. Je prends un cas simple. Lorsque nous lisons Exode chapitre 20e, lorsque Dieu descendra pour communiquer les commandements à Moïse, je prends le verset 19 et 20, et même suivant. Le peuple dit ceci à Moïse. Non, toi, Dieu ne doit pas nous parler. Toi, va toi-même, qu'il te parle. Et toi, tu reviendras avec ces paroles pour nous l'expliquer. Parce que la manifestation de Dieu était accompagnée de certains signes très puissants qui pouvaient faire peur au peuple. Il dit, toi, vas-y, va l'écouter. Et puis tu reviendras
pour nous expliquer. On voit alors que dans le lien entre prophète et parole, il y a d'abord l'écoute, ensuite la compréhension, l'interprétation et la communication, la transmission de la parole qu'on a reçue de la part de Dieu. Là, c'était le deuxième préalable. Le prophète faisait fonction d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Troisième préalable, qui est un préalable capital. Le Christ est le prophète par excellence. Non pas que le Christ avait la parole de Dieu qui nous a menés, mais lui-même est la parole de Dieu. Il s'est incarné. Voilà pourquoi la fonction prophétique a atteint dans le Christ son sommet indépassable. Il est le prophète par excellence, parce que il est la parole de Dieu qui se manifeste et qui nous révèle directement les volontés, les lois, les projets de Dieu. Bref, son amour pour l'humanité. C'est bien que quand on entre en communion avec le Christ, on exercera également la fonction prophétique par excellence. Ça, c'est le troisième préalable qu'il faudra tenir lorsqu'on va expliquer la mission prophétique de l'Église. Cela va nous permettre de mieux le comprendre. Et le dernier préalable que je voudrais évoquer ici, c'est que l'Église, comme corps mystique du Christ, dont parle d'ailleurs Saint Paul dans ses épîtres aux Corinthiens, est aussi prophète ou a une mission prophétique, parce que corps du Christ, uni au Christ. Toute l'Église ainsi rend actuelle la mission prophétique du Christ, c'est-à-dire communiquer, rendre toujours actuelle la parole que le Christ est, la parole de Dieu que le Christ est. On les voit dans le catéchisme, et je vais lire un extrait, au numéro 785. Le peuple saint de Dieu, en tant qu'Église, participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il l'est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchie, lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints, une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence, devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Là, ce sont des préalables essentiels à l'enseignement que nous allons donner. Lien entre prophète et parole d'autrui. Et cet autre-là, c'est Dieu principalement. Le prophète, c'est un intermédiaire. Le Christ, c'est le prophète par excellence, parce qu'il n'a pas la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu. Et l'Église tout entière, tous les baptisés, laïcs et hiérarchie, constituent ce corps mystique du Christ, donc le sacrement visible du corps du Christ, ainsi donc exerce la fonction prophétique du Christ, parce qu'en communion avec le Christ. Deuxième point, qu'est-ce que nous entendons lorsque nous disons que l'Église exerce une mission prophétique? Je serai très schématique pour que les idées ne soient pas dispersées. Donc, il y aura la signification et la manière d'exercer cette fonction-là. La signification. La mission prophétique de l'Église signifie, en tant que corps du Christ, sa mission, sa responsabilité d'annoncer la parole de Dieu au monde aujourd'hui. Je peux même ajouter une expression de l'Ancien Testament, à temps et à contre-temps. Parce que le monde, la vie du monde en dépend. La bonne marche du monde dépend également de sa capacité d'écouter et d'accueillir la parole de Dieu. L'Église est prophète, je ne veux pas mettre ça au féminin, est prophète lorsque chaque jour, elle actualise la mission que le Christ a accomplie.
communiquer au monde la parole, les volontés de Dieu, les projets de Dieu par rapport à l'avenir de notre vie ici sur terre. Et cela pour atteindre quelques objectifs. D'abord pour éclairer le monde, éclairer la société, que le monde et la société ne sombrent pas dans les erreurs ou dans les fausses décisions. Le psaume 119, versets 5 et 5 dit « Ta parole est la lumière sous mes pas. » Ta parole est la lumière sous mes pas. On verra alors comment est-ce que Dieu donne les prescriptions pour un comportement digne. Le cas de 10 commandements. Voici comment vous devez vous comporter. Et on se rend compte que lorsqu'une personne, lorsqu'une société essaye de sortir du modèle que Dieu donne, généralement on sombre dans les désordres. Généralement on sombre dans les antivaleurs. Et généralement on s'éloigne également de Dieu. Donc, quand l'Église propose l'évangile au monde, c'est pour l'éclairer. L'éclairer et l'aider à suivre le bon chemin pour son bonheur, pour le bonheur du monde. Deuxième objectif dans l'exercice de cette mission, proposer la parole de Dieu au monde, c'est dénoncer le mal du peuple et même corriger. Saint Paul dit ceci, 1 Timothée 3, 16 à 17. Toute parole est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc capable de corriger et d'aider à vivre correctement. Lorsque l'Église exerce sa mission prophétique, elle ne se contente pas seulement à parler seule dans la sacristie, mais elle s'adresse au monde. Elle peut dire au monde, ce que tu fais là est mauvais. Et rien ne pourra changer cette parole de l'Église. Un prophète ne se laisse pas intimider ni corrompre. Quand c'est bien fait, l'Église encourage le monde, la société. Et nous avons entendu comment est-ce que les prophètes ont vigoureusement parlé aux dirigeants, les rois, leurs cours, ainsi de suite, et même au peuple également, pour dénoncer. Mais, troisième objectif de cette mission prophétique, c'est aussi consolider et redonner des forces. Lorsqu'un peuple est fatigué et presque au bord de la déception, Dieu lui envoie sa parole. N'oublie pas que je suis là pour te soutenir, pour t'accompagner et pour faire que tu retrouves encore ta joie. Je prends le cas de notre pays. La majorité du peuple commence à sombrer dans les pratiques loin de Dieu parce qu'on a l'impression qu'on souffre trop. Il y en a même qui sont prêts à abandonner Dieu. C'est exactement à ces moments-là que l'Église, quand elle propose la parole de Dieu en tant que prophète, dira aux hommes et aux femmes de notre société, ne vous découragez pas. Même si vous avez l'impression que ces événements décevants, douloureux, durs, Dieu vous dit, ne vous découragez pas. Mais comment est-ce que l'Église exerce cette fonction, cette mission prophétique? Là, c'est le deuxième sous-point de la deuxième partie. Nous avons deux niveaux. L'idée principale, c'est que toute l'Église, comme corps du Christ, propose au monde, propose à la société la parole de Dieu pour son bonheur. Il y a le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun. Lorsque nous sommes baptisés, nous devenons prêtres, rois et prophètes. Je m'attelle alors à la dimension prophétique. Nous devenons prophètes, tout baptisés et prophètes. Cela veut dire que, en tant que baptisés, nous devons tous dire aux autres la parole que nous recevons de Dieu pour le bonheur des autres. Rappelez-vous les tâches que j'avais évoquées tout à l'heure. Pour mieux le faire, il faut écouter la parole de Dieu, la comprendre, mieux l'interpréter et la transmettre aux autres. Un chrétien, un fidèle, même un laïc, un tout petit baptisé, entre guillemets, excusez-moi l'expression, tout petit baptisé, mais tout le monde est baptisé. Tout baptisé
qui n'a pas la force de dire à son voisin la parole de Dieu n'exerce pas sa mission prophétique. On peut le dire à ses voisins, à ses amis, dans la famille, à ses parents, ainsi de suite. Quand on le fait, alors on exerce la fonction prophétique en tant que baptisé. Là, c'est la première dimension dans l'exercice de la fonction ou mission prophétique. Quand tout le monde prend conscience que si ça ne va pas, ma parole a du pouvoir. Ma parole a quelque chose à ajouter. Parce que en tant que prophète, ce n'est pas tellement ma parole, mais que la parole que Dieu a mise dans ma bouche. Jérémie 1:9. Pour que je puisse la communiquer aux autres. Et cette parole-là a une fonction. Quand nous tous nous le faisons, nous prenons conscience de notre responsabilité sociale, de notre responsabilité vis-à-vis de l'avenir de demain. La deuxième dimension, c'est à travers l'exercice du sacerdoce ministériel. Là, je vois directement la fonction des diacres, prêtres, évêques. Pendant les homélies, d'autres prédications qu'ils peuvent organiser, des catéchèses. C'est pour approfondir le message de Dieu, entrer dans le détail. Ça peut être lors d'une cérémonie, mais encore lors des moments comme celui-ci, où on propose la catéchèse aux autres. Troisième point, quelques considérations à suivre. Nous passons à la troisième partie des considérations. La première considération, je voudrais que nous ne confondions pas le titre ou la mission prophétique avec le charisme de la prophétie. On l'attend souvent. Une mission prophétique, c'est un prophète, c'est au sens de missionnaire. Il a reçu une parole qu'il doit communiquer. Alors que le charisme de la prophétie peut être une activité ponctuelle. Je prends le cas de Nombre chapitre 11, le verset 25-26. Je vais le lire rapidement. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le champ, dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Donc là, la fonction des prophètes, nous avons connu comme des carrières, des métiers. Jérémie a été prophète pendant pratiquement toute sa vie. Alors que le charisme de la prophétie, on le montre ici, ils ont commencé à prophétiser, mais c'était pour un temps. On peut être prophète comme missionnaire, c'est lui qui apporte la parole de Dieu, et avoir des moments de prophétie. Ça ne s'oppose pas. Comme on peut aussi être prophète, sans les moments de prophétie, on a d'autres charismes. Mais aujourd'hui, quand on a l'impression que on penche plus vers les charismes de prophétie que sur la mission prophétique. Aller proposer la parole de Dieu à tous. Par rapport à cela, je voudrais aussi donner quelques précisions. En principe, le titre de prophète, je l'entends souvent, les gens qui se font appeler des prophètes aujourd'hui, je suis d'accord avec eux, mais en principe, le titre de prophète s'est arrêté avec Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, il y a eu plus les apôtres. Les apôtres et les gens qui ont commencé à avoir les charismes des prophéties. Mais en réalité, apôtre et prophète veut dire celui qui est envoyé aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais avec des particularités historiques également. Mais mon souci dans ce point, c'était que nous ne confondions pas mission prophétique et le charisme de la prophétie.
J'ai entendu ça une fois, quelqu'un me dire, non, on m'a rapporté, et il veut quitter l'église catholique parce que dans l'église catholique, il n'y a pas de prophétie. Bon, dommage quoi. Il y a les charismes de prophétie qui existent. Lui voudrait bien que les prêtres soient là, tu viens en consultation, il te parle de sa vie, et quand tu commences à prophétiser, ce n'est pas tellement au sens de ce métier-là. Moi, je comprends la prophétie comme le charisme de l'Esprit Saint, dont parle Saint Paul, à distinguer avec la mission prophétique. Deuxième observation, faisons attention. Nous pouvons aliéner notre mission prophétique. Je prends le cas du texte de Néhémie. Chapitre 6. On peut commencer au verset 12, même jusqu'au verset 16. Là, le prophète Néhémie parle de Tobias, qui a donné de l'argent à un faux prophète pour qu'il vienne prophétiser. Et il dit clairement que ce qu'il disait, c'était clair que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. On peut monnayer si on ne fait pas attention pour fragiliser notre fonction. L'Église d'aujourd'hui veut toujours rester indépendante pour que rien ne puisse souiller sa mission prophétique. Qu'elle parle librement. Quand je dis Église à la fois, hiérarchie que tous les baptisés. Les deux dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Rester libre. Le péché peut également aliéner et faire que nous n'ayons pas beaucoup de courage pour parler. Ou encore la corruption. La corruption. Et finalement, certaines relations avec des personnes. C'est mon ami. C'est ma famille. Quand il agit mal, je préfère couvrir son mal. Rien ne doit entraver ni aliéner notre fonction de prophète. Aujourd'hui, un prophète qui mange trop risque de ne pas avoir le temps de parler. Il aura toujours la bouche pleine et les mains liées. Quatrième observation, je voudrais bien faire la distinction entre la compréhension des notions des prophètes dans l'Ancien Testament et dans l'Église actuellement. Dans l'Ancien Testament, n'était pas prophète qui le voulait. Il y avait la dimension de vocation, appel. Jérémie, et on voit comment Dieu appelle Jérémie. J'étais choisi pour être prophète. C'était donc un métier religieux aussi. Alors qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, est prophète tout baptisé. Donc tout membre de l'Église est d'office prophète. Tout le peuple de Dieu a reçu mission de parler. Cela ne veut pas dire que il y a cassure. Ce que Dieu a fait à des individus dans l'Ancien Testament, il accorde maintenant à tout son peuple parce que tous les baptisés sont unis dans le Christ, le prophète par excellence. Ils ont donc une mission à l'intérieur, mais également une mission à l'extérieur, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore croyants. Cinquième observation, n'oublions pas que notre mission prophétique doit s'exercer vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore de foi, ceux qui ne croient pas encore, pour les appeler à la foi. Car Saint Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend. Vis-à-vis de ceux qui croient déjà, pour affermir leur foi. Le pape le dit dans la joie de l'évangile. Mais également vis-à-vis de ceux qui croient, mais qui commencent à devenir timides. On doit leur apporter la parole pour les réveiller dans leur foi et les encourager à aller toujours de l'avant. Ce sont là les différents objectifs que la mission prophétique devra atteindre. Le monde de demain changera si l'Église, puisque l'Église exerce correctement sa fonction prophétique. Et si tous les baptisés prennent conscience qu'en tant que prophètes, ils ont beaucoup à apporter dans notre monde. Pour finir, avant de passer
dans les échanges. Quatrième partie, je nous donne quelques conseils pratiques à titre de conclusion. Le premier conseil, je nous rappelle que tout chrétien est membre du corps du Christ et donc partage activement la mission prophétique de l'Église. C'est à travers notre capacité, notre souci d'apporter la parole de Dieu au monde que ce monde pourra changer et maintenir le chemin vers Dieu. Nous avons donc une grande responsabilité. Deuxième conseil, par rapport aux baptisés, il nous arrive par moments de penser que la mission prophétique, c'est une tâche réservée exclusivement à la hiérarchie. Diacre, prêtre, évêque. Non. J'aime beaucoup ce que le cardinal Fridolin dit dans des paroisses quand il passe, souvent avant de commencer les réunions avec les conseils paroissiales. Il dit, pour inviter les gens à la collaboration, il dit, parmi les trois fonctions de l'Église, il y a le gouvernement, la sanctification et l'enseignement. La sanctification, le prêtre l'exerce seul. On ne va pas demander à un laïc d'aller dire la messe ou d'aller administrer d'autres sacrements. Mais l'enseignement et le gouvernement, les clercs accomplissent cette mission avec les laïcs. Enseigner, c'est le prêtre, les diacres, les évêques et les laïcs. Gouverner dans la perspective de Omnia Omnibus, nous tous, nous devons donner nos efforts pour un agir commun qui viserait le bien-être, le bonheur, la joie de toute la société. Voilà comment l'Église aujourd'hui exerce sa mission prophétique. Quand il y a les prêtres, les évêques qui parlent à travers leur message, quand il y a les prêtres qui parlent pour dire la parole de Dieu et même dénoncer et proposer la manière le chemin à suivre, ce n'est que normal. C'est dans la droite ligne de leur mission prophétique. Au lieu de reculer ou de s'y fermer, ouvrons notre cœur, acceptons cela et essayons de mettre cela en pratique et nous arriverons au bonheur attendu. Je vous remercie.